Les grands titres de ce journal, la célébration de la fête de la Pâque au Gabon, le ministère Christ en moi dirigé par le prophète Charles Aka a vécu un moment de réjouissance. Dédicace de l'album de Pressé C'est là que tu es beau à l'église Foursquare de la Rivière à Troyes. Nous en parlerons dans ce journal. Actualité africaine, un an après l'enlèvement de plus de 200 lycéennes, le Nigeria reste mobilisé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Béni TV. Vous suivez le bulletin d'information. Ouvrons ce journal avec la religion. Le ministère international Christ en moi du Gabon, dirigé par le prophète général Charles Aka, a vécu un moment de réjouissance à l'occasion de la célébration de la Pâque. L'homme de Dieu a, pour ce moment spécial, a véritablement communié avec son peuple. Katalabanou, c'est comme ça qu'il a été nommé le thème qui a conduit les fidèles du ministère international Christ en moi pendant 35 jours dans le jeûne et la prière. Et oui, c'est autour de cette célébration que s'est articulé le culte de ce dimanche qui simultanément a été la réjouissance de la résurrection de Jésus-Christ et l'ordination de 2 pasteurs de la dite assemblée. Avec plusieurs événements à célébrer, l'ordre fut de mise étant jour de Pâques. L'homme de Dieu a commencé ces moments par célébrer la résurrection de Christ par des louanges. Et ensuite est entré dans l'exhortation du pourquoi fête-t-on la Pâque. C'est la reconnaissance que par la mort de Jésus-Christ, l'humanité a été sauvée. Puis quelques moments de reconnaissance à leur Dieu pour la parole révélée en ce jour. En mémoire du corps et du sang de Jésus, les fidèles se sont mis à table pour partager le repas qui leur rappelle l'alliance de vie avec leur Seigneur. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu a fait grâce, mais quand il appelle, il équipe. Autrefois appelés frères Urbain Bayonne et Mesme Mokwama, on dit oui au Seigneur, à la grande famille de Dieu, afin de le servir dans toutes ses dimensions. Il fallait l'attester devant Dieu et devant les hommes en le confessant de leur bouche. Pouvez-vous affirmer votre allégeance à l'Église et aux Écritures? Oui, je peux, l'Éternel m'aidera. Oui, je peux, l'Éternel m'aidera. Et au peuple également de les reconnaître et de les accepter désormais comme leurs pasteurs. Assemblée, pouvez-vous reconnaître et coopérer avec eux pour performer les rôles des pasteurs? Et ensuite, l'homme de Dieu leur a prodigué quelques conseils selon les Saintes Écritures, de ne pas craindre malgré leur jeunesse, d'être vrais, fidèles et justes, car Dieu pourvoit. C'est ici que Dieu vous appelle. Et Dieu vous appelle pour que même les païens voient dans les yeux. Il ne faut pas dire ce que les gens disent. Soit ainsi. Mais il faudrait que ce que Dieu fait en vous se manifeste. Produit dans vos vies. C'est ça la vérité. Amen. Après ces merveilleuses paroles d'encouragement du Père de la maison, fut le moment de l'ordination. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez-y à la nation. Faites l'évangile. Guéris les malades. Ressuscitez les morts. Et faites aussi les disciples pour Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit lui aussi était au rendez-vous. Disons que ce dimanche au ministère Christ International en moi fut des moments glorieux et resteront marqués pour toujours dans la mémoire du peuple de Dieu. Au micro de Béni TV, écoutons les pasteurs ordonnés. Avec Dieu, il faut avoir la persévérance et la patience. Je suis persévéré, j'ai accepté Christ depuis 1989, mais pour être dans l'œuvre du Seigneur, c'est depuis 2007. C'est une prophétie qui s'accomplit, tel que ça a été dans le livre de Habakkuk 2, du verset 1 à 4, il est dit, la prophétie marche, elle s'accomplira certainement. Parce que quand vous parcourez Ésaïe 61, verset 1, il est dit, on a été au moins pour aller proclamer la guérison dans les cœurs brisés et aller délivrer ceux-là qui sont opprimés. Nous restons au Gabon. La mission La Vérité Divine du Gabon, dirigée par le révérend docteur Christ, a commémoré 6 ans d'anniversaire.
Un moment de réjouissance marqué par une belle cérémonie qui a reçu plusieurs fidèles. Le 6e jour, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. À cause de la belle créature qui est à son image, l'homme, Dieu lui dota d'intelligence, de sagesse et de la mission de propager l'évangile sur toutes ses formes, telle qu'elle soit. Et c'est ce à quoi ce grand ministère Vérité Divine essaie et continue de proclamer depuis aujourd'hui 6 ans. 6 ans qu'il célèbre ce vendredi 3 avril 2015, jour anniversaire. C'est dans cette belle église déguisée en salle de fête, vêtue de ses plus beaux décors, hommes, femmes, enfants, table dressée aux normes de la gloire reflétant les enfants de Dieu, que s'est tenu le 6e anniversaire de l'église Vérité Divine, qui a à sa tête le révérend Dr Christ Iyadidweme, a voulu rendre hommage à Dieu pour les durs moments de labeur. Environné d'une équipe formée à la hauteur de leaders, les maîtres de cérémonie ont bien voulu remémorer aux invités et fidèles la jeunesse de ce ministère qui naît d'un rêve venant du dit fondateur, le révérend Dr Chris. Il y a un homme qui avait quitté son Nigeria natal et il a fait un rêve. Il était sur une route isolée. Il conduisait. Et puis, il a vu une personne qui avait l'air égarée, perdue, et qui venait vers lui, comme si cette personne avait besoin d'aide. Ensuite, une deuxième, et puis une troisième, et puis toute une foule est venue vers lui. Ils avaient besoin de vision parce qu'ils étaient aveugles. Cela fait 6 ans que nous existons. 6 ans de combat, 6 ans d'enseignement, 6 ans de partage et de communion, 6 ans et bien plus encore, pour aller vers la victoire, vers la liberté, vers la vérité, parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Puis, le révérend docteur a bien voulu adresser un mot de bienvenue aux invités. Madame, mademoiselle, monsieur, l'église éthique, soyez la bienvenue dans le 6e anniversaire de notre église. Et nous sommes heureux de vous voir ici ce soir pour célébrer un moment particulier avec nous. Vous êtes la bienvenue et Dieu vous bénisse. Cette soirée a été animée par les enfants, les femmes et jeunes qui ont presté au pas de danse pour la gloire de leur Dieu. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est autour des mets locaux et occidentaux que les invités ont aiguisé leur appétit. Et par la suite, on fut place au grand gâteau symbolisant ce 6e anniversaire. Écoutons le couple Chris et Joséphine Iyadidweme, fondateur et leader de l'église Vérité Divine, qui s'est prêté au micro de Béni TV. Je vais simplement dire Dieu merci pour la force qu'il nous a accordée. Malgré tout ça, parce que sur le chemin de la voie, il y a toujours les lions, il y a toujours les Goliaths. Dieu a fait en sorte qu'il nous a donné la force d'arriver jusqu'à là. Et notre prière, c'est que Dieu continue de nous donner la force. Pour clôturer cette célébration, le couple a esquissé quelques pas de danse pour donner le ton à la soirée. Le dimanche 29 mars 2015, les fidèles de l'église Foursquare de la Riviera 3 à Palmeraie, dans la commune de Cocody, ont communié avec la chantre de l'Éternel, Princesse Ella. La servante de Dieu a édifié le peuple de Dieu venu nombreux à travers la dédicace de son album « Que tu es beau ». La chantre et ministre de l'Éternel Princesse Ella a encore une fois permis au peuple de Dieu d'être édifié à travers son merveilleux album intitulé « Que tu es beau ». Le dimanche 29 mars 2015, les fidèles de l'église Foursquare de la commune de Cocody Riviera 3 sont venus très nombreux et ont communié avec la chantre Princesse Ella à l'occasion de cette belle cérémonie dédicace. La servante de Dieu, en symbiose avec le groupe musical, a égayé le peuple avec des cantiques.
À la suite de cette belle prestation, place est ensuite donnée à la dégustation de l'album Que tu es beau. Cet album de belle facture et au rythme varié a été servi au peuple de Dieu à travers un cantique à la gloire de l'Éternel. Le peuple de l'église Foursquare de la Riviera 3 n'est pas resté indifférent face aux prestations de la chambre de l'Éternel. Ils ont ainsi fait parler leur cœur à travers des offrandes. Et une prière a été prononcée par le pasteur principal de la dite église. Nous voulons arroser ta vie. Believing and trusting you. En croyant et en te faisant confiance. That you will pour the former and the latter rain into our own life. Que tu vas déverser sur nos vies la dernière pluie et elle nous bénira. Autre élément fondamental de ce programme spécial, c'est le moment de la dédicace de l'album par la chante en personne pour les nombreux fidèles qui ont à tout de rôle bénéficié de cette grâce. Que Dieu vous bénisse. Actualité sur le continent à présent, les écoles fermées depuis 8 mois en Sierra Leone pour cause d'Ebola rouvriront ce mardi 14 avril, soit 2 semaines après la date initialement annoncée. Depuis 8 mois, les enfants de Sierra Leone sont lourdement impactés par le virus Ebola. Les écoles sont fermées depuis le mois de juillet, les enfants n'ont plus aucun accès à l'éducation et beaucoup d'entre eux ont perdu un parent. Selon le gouvernement, environ 8500 enfants sont aujourd'hui orphelins. Il y a un grand nombre d'enfants dont les parents ont été infectés par le virus Ebola. Beaucoup d'entre eux ont perdu leurs parents à la suite d'Ebola, et ce sont eux les orphelins Ebola. Normalement, les enfants qui ont perdu leurs parents sont accueillis par leur famille élargie. Mais comme vous pouvez l'imaginer, de nombreux membres de la communauté ont peur du virus Ebola, donc hésitent à prendre soin de ces enfants. Les organisations internationales et nationales mettent tout en œuvre pour aider ces enfants. Cette ONG allemande en a recueilli 34. Il y a des enfants qui ne sont pas bien, ils sont très mal. Je m'occupe d'un enfant appelé Mamie. Elle pleure beaucoup et quand vous lui donnez à manger, elle vomit. Un autre appelé Victor. Il a tout le temps de la température et quand il est nourri, il tousse jusqu'à ce qu'il s'étouffe. Cette petite fille s'appelle Fatima. Quand une voisine de son quartier est tombée malade, personne n'a cru que c'était Ebola. Seule elle et son grand frère ont survécu. À son arrivée au centre, elle était très faible et en deuil. Nous avons des gens qui viennent de la rue, nous avons des gens qui sont des survivants. Quand ils sont ici ensemble, il n'y a pas de problème. Personne ne parle d'Ebola, personne ne parle de la rue. Ils se réunissent, ils jouent, et puis un enfant peut rester enfant. Les écoles réouvriront leurs portes le 14 avril. Les 9000 écoles du pays ont été désinfectées et équipées de thermomètres. Mais pour ceux qui ont perdu un être cher, l'âge de l'innocence est révolu. Cela fait un an, le 14 avril 2014, le groupe islamiste armé Boko Haram choquait le monde entier en enlevant 276 jeunes filles d'une école secondaire dans le nord du Nigeria. Pourtant, un an après, on est toujours sans nouvelles d'environ 200 captives et les attaques sanglantes des djihadistes contre les populations civiles n'ont pas cessé. Un an après l'enlèvement de plus de 200 lycéennes par Boko Haram, le Nigeria prie pour le retour de ces jeunes filles. L'organisation Bring Back Our Girls, en français Ramenez-nous nos filles, a organisé une prière à Abuja, la capitale. Pas question pour ces militants d'oublier les jeunes filles qui avaient un temps ému la classe politique et même quelques célébrités. Ces jeunes filles, chrétiennes pour la plupart, auraient été vendues en esclaves ou mariées de force, selon Boko Haram, un groupe islamiste dont le nom signifie l'éducation occidentale est un péché. La campagne menée par ces djihadistes a fait des milliers de morts et 1,5 million de déplacés ces 6 dernières années.
Toujours actualité en Afrique, Melilla est un minuscule territoire européen en terre africaine. Il est situé près de Tanger au Maroc. Ce territoire est une porte d'entrée vers l'Union européenne pour les immigrants clandestins, mais est surtout l'espoir de milliers de migrants qui rêvent de rejoindre l'Europe. Un tout petit bout d'Europe en Afrique. Au nord du Maroc, l'enclave espagnole de Melilla est l'un des 2 seuls territoires européens, avec Ceuta, à partager une frontière avec le continent africain. Ce triple grillage de 7 mètres de haut, des milliers de candidats à l'immigration rêvent de le franchir. J'avais un peu d'argent, je l'ai caché, j'avais mon téléphone, je l'ai mis dans mon caleçon, attaché mes griffes. Arrivé maintenant, ils ont dit Yalla, ça veut dire allons, c'est le moment. Donc les 200 personnes sont lancées. On court maintenant, Près de 20 000 Africains ont tenté d'escalader le grillage en 2014 et d'échapper à la police des frontières espagnoles. Une police accusée de violer la loi internationale en frappant les immigrants et en expulsant certains sur le champ. Ils blessent les migrants. Et puis aussi, ce qu'on observe, ce sont des mesures d'expulsion à chaud, sans la moindre procédure administrative. Simplement, ils ouvrent la porte de service de la barrière et ils rejettent les migrants. Certains risquent leur vie en voyageant clandestinement, en bus, en camion ou en bateau. La plupart veulent rejoindre d'autres pays comme la Grande-Bretagne, la France ou l'Allemagne. L'Espagne demande donc l'aide de l'Europe et en particulier une politique commune d'immigration. Les problèmes d'immigration de Melilla ne concernent pas seulement Melilla ou Nador, de l'autre côté de la frontière, et pas seulement l'Espagne et le Maroc. C'est un problème pour toute l'Union européenne. Ceux qui arrivent à franchir le grillage sont dirigés vers un centre d'accueil provisoire où ils attendent de savoir s'ils sont autorisés à se rendre en Espagne. Malgré des conditions d'hébergement précaires, à leurs yeux, c'est toujours mieux que la misère et la violence qu'ils ont laissées derrière eux. Ici, nous mangeons bien, on est tellement bien. Tout ce que nous on veut, on nous donne. On est bien. Depuis que je suis né, c'est la première fois dans ma vie que je me sens à l'aise. 2000 immigrants sont entrés à Melilla ces 12 derniers mois en franchissant le grillage. D'autres, bien plus nombreux, n'ont pas réussi, mais sont déterminés à réessayer. L'Union européenne doit annoncer en 2015 de nouvelles mesures de renforcement de ses frontières. Le tremblement de terre haïtien de 2010 a laissé dans son sillage des dégâts matériels considérables, mais également plus de 4000 amputés. 5 ans après la catastrophe, certains vivent toujours dans une situation précaire, mais tentent néanmoins de se reconstruire. C'est ici, dans le camp de la Piste, à Port-au-Prince, que sont logés depuis 5 ans une partie de ceux mutilés par le tremblement de terre de 2010. Jean-Baptiste travaillait dans un magasin au moment du séisme. Sa jambe sera ensevelie par l'éboulement d'un mur et devra être amputée. Aujourd'hui, lui et ses 4 enfants se battent pour survivre. À cause de ma jambe amputée, même si j'aimerais aller travailler, je ne peux pas. Parfois on me donne de la nourriture pour les enfants, mais parfois ils passent des journées entières sans manger. Ici, les abris sont en simple contreplaqué, sans eau courante ni électricité. Mais malgré ces conditions précaires, Jean-Baptiste se sent déjà chanceux d'avoir un toit. Je suis content d'avoir une maison, même si je n'ai pas les moyens de vivre. J'ai faim et pour mes enfants et moi c'est difficile, mais je suis content d'avoir la maison, car si je ne l'avais pas, on vivrait à la rue. Pour l'association Handicap International, cette soudaine augmentation du nombre de handicapés a profondément marqué les populations locales. La population s'est aperçue que ça pouvait arriver à n'importe qui. Le tremblement de terre a touché toutes les couches sociales de la société. Et donc, tout le monde s'est aperçu que très rapidement, un aléa de la vie, un tremblement de terre, un accident de voiture, etc., pouvait rendre quelqu'un handicapé et provoquer le malheur de toute une famille. 5 ans après un séisme qui a fait plus de 300 000 blessés, le pays manque cruellement de personnel soignant et surtout de prothésistes. James suit justement une formation pour venir en aide aux amputés. Car s'il a lui-même perdu une jambe dans le tremblement de terre, aujourd'hui il marche sans assistance grâce à une prothèse. Quand il y a des personnes amputées, soit membre sup, soit membre inf, ou du moins soit quand on aura une déformation au niveau soit de la colonne, soit au niveau des membres inférieurs. Et moi en tant que victime du séisme, ça me donne le courage de les aider. Et ensuite, ça me remonte aussi à l'esprit. Lors du tremblement de terre,
Ils étaient seulement une douzaine à être spécialisés dans la pose de prothèses. Mais une fois diplômés, ces étudiants pourraient bien rendre le pays moins dépendant de l'aide extérieure et permettre à Haïti de panser ses plaies. Nous terminons ce journal au Brésil où des milliers de Brésiliens ont entamé dimanche 12 avril une nouvelle journée de manifestation contre le gouvernement de la présidente de gauche Dilma Rousseff. Aux prises avec le vaste scandale de corruption qui éclabousse le groupe pétrolier de l'État, Petrobras, et sa coalition de gauche. Precisamos que não é só uma luta contra a corrupção. O movimento de hoje não tem partido, não tem cor. Le mouvement d'aujourd'hui n'a pas de parti, pas de couleur, pas de drapeau. Il a les couleurs du Brésil. Ça, c'est la manifestation de la majorité de la population brésilienne, indignée, non respectée par les actions du gouvernement et des partis au pouvoir. Ils ne sont au pouvoir que pour rester au pouvoir et ils ferment les yeux sur la corruption. E fecha os olhos para a corrupção. Amigos, a coragem de conduzir esse processo. Ce journal vous a été présenté par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles au programme de Béni TV.